Merci. Ouais, parfaite. Qualification, on a marqué 4 buts et on n'en a pas encaissé. Donc un match plein, on est content. Sur les 4 buts, il y est quand même pour grand-chose avec un doublé et cette passe décisive. Comment tu t'es senti toi personnellement dans ce match? Bien, je me suis bien senti. Voilà, j'ai marqué assez tôt dans le match. Et puis voilà, j'ai perdu quelques ballons. Mais voilà, on va dire que les stats ont fait le reste. Je suis content. Et puis voilà, on est content d'être qualifié en quart de finale. Pardon. Les demi-finales, c'est pour plus tard, on anticipe un peu. Mais à l'image de l'équipe, on te voit plus en confiance ces dernières semaines, tu tentes plus de choses, on a l'impression que ça va mieux pour toi. Et la confiance, c'est ce qu'il faut pour un buteur. Ouais, bien sûr. Après, voilà, j'essaie de me donner au maximum aux entraînements pour être performant en match. Donc voilà, je me libère et puis je suis de mieux en mieux et je suis content. Et on a surtout eu l'impression que ce soir, vous avez pris beaucoup de plaisir, que vraiment, enfin, vous avez tout maîtrisé, donc ça devait être très agréable à jouer ce soir. Ouais, agréable, bien sûr. Voilà, on respecte les consignes du coach qui fait un super boulot et puis on adhère. On travaille tous les jours à l'entraînement et puis petit à petit ça prend forme et ça se voit sur les matchs. Donc tu as fait un lapsus en parlant de demi-finale, donc tu sais que vous allez jouer à Manchester en quart de finale, tu es excité, tu es impatient, un peu stressé, c'est quoi ton premier ressenti? Excité en vrai. Ouais, de jouer des matchs comme ça, voilà. On en rêve depuis petit. Donc voilà. En plus moi avec l'OL, quand j'étais plus jeune, je voyais des gros matchs à Gerland. Donc voilà, aller jouer à Old Trafford et ici à la maison contre eux aussi, ça va être beau. Et tu parlais de demi-finale, ça veut dire que tu as des grosses ambitions cette année en Europa League? Bien sûr, on a des grosses ambitions. On a envie d'aller le plus loin, essayer de gagner cette Europa League puisqu'on a l'effectif pour. Et puis voilà, après on a un match dès dimanche très important pour la qualification en Ligue des Champions. Eh ben écoute, un titre en Europa League, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup Georges, bonne soirée. Oui, était parfait. On a joué très bien. On a mérité passer à les quarts de finale. Je pense qu'on a joué très très bien. Nous avons beaucoup de bons moments offensifs. On a contrôlé tout le match avec le ballon. Je suis très content avec le travail de mon joueur. Est-ce que vous êtes plus fier de ce qu'ils ont fait techniquement ou du fait qu'ils soient restés concentrés jusqu'au bout? Les deux. Les deux. L'équipe a démontré beaucoup d'ambition. Une équipe qui veut gagner doit faire des matchs comme ça, avec ambition, avec qualité. Mais je pense que était très, très sérieux le match, le plus important. On a vu que depuis que vous êtes arrivé, l'OL marque minimum 2 buts à chaque match. C'est votre patte, c'est votre style. On va marquer beaucoup de buts avec vous? Jusqu'à maintenant, oui, mais et la qualité des joueurs. Nous avons beaucoup de qualité. Notre joueurs sont très forts dans les derniers moments de le match. Je pense que pour arriver là, on a progressé beaucoup. La première et deuxième phase, l'équipe a fait très très bien pour avoir la possibilité de faire des buts, de faire les occasions, parce que là nous avons beaucoup de qualité. On sait que vous insistez beaucoup sur le fait de jouer court, de relancer derrière. Là, on a vu des très belles séquences, donc là aussi, on a beaucoup progressé sur cet aspect-là. Oui, on a travaillé beaucoup cet moment. Les joueurs comprennent l'importance de cet moment. On a progressé le dernier match beaucoup. On a 5 semaines de travail, mais nous pouvons voir que l'équipe commence à faire beaucoup de bonnes choses. Et surtout, vous avez fait un petit peu tourner. Il y a eu Moussa qui est sorti à la mi-temps, il y a eu 5 changements, donc vous faites participer tout le groupe. Tout le groupe répond présent et tout le groupe suit vos consignes.
Je suis entraîneur content parce que nous pouvons changer les joueurs, mais l'identité ne change pas. Aujourd'hui, nous avons des joueurs comme Jordan, Verretou, comme Caleta, qui a entré. Nous avons la possibilité d'avoir un groupe qui sont toujours tous les joueurs prêts pour jouer. Et les joueurs qui normalement entrent, ils jouent très bien, ils aident l'équipe. Pour moi, comme entraîneur, est magnifique. Et ce qui va être magnifique, c'est le match contre Manchester pour le prochain tour. Vous y pensez déjà un petit peu? Non. Aujourd'hui, est normal que nous pensons à le prochain adversaire, mais maintenant, je dois commencer à penser sur le match de l'Havre. J'ai parlé à les joueurs qu'il y a un match important pour nous et que nous voulons gagner. Après, nous avons du temps pour penser à Manchester. Mais ça va arriver vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. Voilà, soirée parfaite. L'objectif c'était de passer au prochain tour. C'est chose faite et en plus avec la manière, voilà, 4-0 à domicile face à cette belle équipe de Bucarest qui est perdue avant de nous rencontrer en match aller. Ils n'avaient perdu qu'une fois durant toute leur campagne. Donc c'était pas facile, mais quand on met les ingrédients comme ça, c'est vrai qu'on est une belle équipe. Oui, on a vu que vous étiez complètement en gestion de la première à la 90e minute. On a l'impression que vous n'avez jamais été inquiété. Parce qu'on s'est rendu le match facile. En étant très concentré, très concerné dès le début du match. On ne les a même pas fait espérer, quoi. Dès le début, on a montré notre supériorité et voilà, je pense que c'est pour ça que ce match s'est déroulé de cette manière. Quel était le message que vous a donné le coach pendant toute la semaine? Parce que comme vous avez un petit avantage, vous auriez pu être un peu déconcentré, mais j'ai l'impression que toi, tu insistes beaucoup sur le côté focus, concentré. Le coach a insisté là-dessus, mais nous aussi. Les joueurs, il y a beaucoup de joueurs d'expérience, donc on sait. On sait le foot, on sait très bien ce qui peut se passer. Peu de relâchement et tout s'inverse. Mais non, on a été très concentrés, très concernés. Voilà, on s'est parlé toute la semaine. Aujourd'hui, tout le monde était actif, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Et ça donne un résultat comme ça, très concentré. Et forcément, on a pu montrer, comme je dis tout à l'heure, notre supériorité. Et ça fait un beau score comme ça. Toi, tu es sorti à la mi-temps parce qu'on fait un petit peu de turnover. Tu as beaucoup enchaîné. Comment tu te sens, toi, physiquement? Super, non, super bien, super bien. Je pense que c'est important aussi de concerner le maximum de personnes. Après, j'étais aussi menacé par un carton jaune. Donc voilà, je pense que c'est top. Je suis très content que des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ces derniers temps jouent. Et ça montre aussi la qualité de l'effectif. Voilà. Il y a aujourd'hui des joueurs qui commencent, mais ceux qui sont sur le banc peuvent très bien démarrer parce qu'ils ont la qualité pour. Et on est une famille. On est une famille et je pense que les événements qui sont passés les derniers temps nous ont encore plus resserrés. Et donc voilà, c'est top, je suis super content. Et on va un peu parler du prochain tour, ce sera contre Manchester, une équipe que tu as déjà affrontée dans le passé. Est-ce que ça t'excite un petit peu ce tournage d'affiche? Est-ce que vous en avez déjà un petit peu parlé? On ne nous a pas parlé, mais ça nous excite tous. Voilà, sincèrement, voilà, je pense que des fois, il faut savoir couper et juste se dire qu'on joue au foot pour ces événements-là, pour jouer des gros clubs comme ça. C'est l'un des meilleurs clubs de l'histoire du foot. Mais voilà, on est très content d'aller là-bas. D'abord, on va les recevoir ici. Mais on n'est pas là pour amuser la galerie, on est là pour se qualifier, on n'est pas là pour prendre des vidéos là-bas. Bien au contraire, et je pense qu'on a vraiment la qualité dans cet effectif pour passer en demi-finale. Eh ben nous, on va se régaler à vous regarder. Merci Moussa. Merci. Ouais, c'était un bon match. On avait à cœur de faire un grand match ce soir. Toutes les équipes ambitieuses ne se contentent pas de faire des matchs moyens. Je pense que ce soir, on l'a démontré qu'on voulait gagner avec la manière et laisser aucun doute à cette équipe de Bucarest. Donc je pense qu'on l'a très bien abordé. Et puis voilà, on met 4 jolis buts ce soir. On est content, il y a une qualif et on a pris du plaisir. De la première à la dernière minute, vous avez totalement maîtrisé, vous étiez totalement en contrôle. On a l'impression que vous étiez en pleine confiance, c'était ça? Oui, les victoires amènent les victoires. Je pense que le plein de confiance est bien là. On peut le voir, on arrive facilement à se trouver, il y a du mouvement. On comprend de mieux en mieux le schéma du coach. Je pense que ça se voit sur le terrain. On essaye de relancer de derrière et on trouve toujours des décalages. Donc voilà, faut pas lâcher, faut pas s'enflammer. Mais je pense que voilà, on est sur la bonne vague. Au-delà de la confiance technique, on voit une certaine fraîcheur physique. Vous jouez après tous les 3 jours, mais vous semblez pas fatigué. C'est quoi le secret? Oui, moi un peu ce soir, mais ouais, je pense que voilà,
on bosse bien. Il y a tout un staff qui travaille derrière aussi pour bien récupérer. Je pense que c'est les victoires de tout un groupe, que ce soit staff technique, staff médical. Je pense que tout le monde se tire dans le même sens et c'est que comme ça qu'on pourra faire de belles choses cette année. Il faut continuer comme ça, pas lâcher, parce qu'aujourd'hui on n'a encore rien fait. Mais oui, c'était important de se qualifier pour les quarts de finale. Pour parler de toi, c'est ta première titularisation depuis un moment. Comment tu t'es senti? Tu as disputé les 90 minutes. Tu sembles, du coup, comme tu l'as dit, un peu fatigué à la fin, non? Oui, c'est sûr que oui, ça faisait un bon moment que j'étais sorti de l'équipe, mais je lâche pas. Je suis quelqu'un qui lâche rien. Le coach m'a donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir jouer. J'espère l'avoir saisi et lui mettre quelques doutes aussi. Donc voilà, je vais continuer à bosser et puis voilà. On lâche pas et quand il fait appel à toi, il faut répondre présent et puis tout donner. Donc voilà, je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit. Il faut continuer ainsi et pas lâcher. Toujours bosser et regarder en haut. Et ben ça, j'ai aucun doute pour toi. Merci Jordan. Merci, c'est gentil. C'est le scénario parfait qu'il faut confirmer dimanche. Parce que ça, il a un sens si on continue à gagner. C'est ça qu'on attend. Donc, dans la gestion de l'effectif, des cartons aussi, parce qu'il avait 4 joueurs menacés, notamment Alex, Coco, Ainsley et Moussa. Donc, dans la gestion, était parfait. Dans l'ambiance au stade, c'était aussi bien d'avoir des buts. Là, il faut continuer. Pour l'instant, on est content, mais on n'est pas où on veut être. Il faut enchaîner. Mais il y a la confiance quand même. Là, c'est la 4e victoire consécutive. On marque systématiquement depuis 8 matchs maintenant au moins 2 buts à chaque match. Il y a des habitudes qui sont prises, il y a une confiance, il y a une dynamique. Cette équipe, elle a eu toujours quelques facilités pour son talent, pour la culture du club, même de foot, de marquer des buts, c'est normal. Mais je m'appuie là sur le fait de Nice. 0 but encaissé aujourd'hui. Oui. Et en Coupe d'Europe, c'est toujours difficile de tenir les matchs parce que les autres, ils ont aussi du talent. Donc, c'est important la confiance, c'est important la confiance que les joueurs qui rentrent, que ça ne change pas grand-chose dans la dynamique, que tous les joueurs apportent. Et ça, c'est le plus important. C'est avoir un groupe on peut appeler n'importe qui sont prêts à jouer le même jeu, on va dire. Et puis, surtout, il y a des joueurs qui ont pu être relancés. On en a profité. On pense à Abner, on pense à Jordan Verretou, on pense à Douye Kaletatsar à la mi-temps. Ça, c'est important aussi de concerner tout le monde. C'est très important et c'est aussi important de confirmer le niveau d'entraînement et l'engagement qu'ils mettent sur l'entraînement parce qu'ils sont vraiment... C'est très facile d'être un entraîneur quand on a un groupe qui travaille comme tous les joueurs ils travaillent. Donc, et ça confirme. Quand tu n'as pas peur de mettre n'importe qui parce que tu sais qui va répondre parce qu'à chaque jour, il te donne des signaux qui sont importants. Et ce qui était important aussi, Georges, c'est que les joueurs offensifs, ou en tout cas, j'inclus Coco aussi dedans, ont trouvé les circuits de passe, se sont fait plaisir entre eux. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas été égoïstes. Et chacun a voulu en fait un peu faire briller l'autre. Et c'est vrai que c'était plaisant à voir parce que on a respecté le football. J'ai envie de dire, on a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Je pense à ce dernier but où Georges décale en tout cas centre parfaitement pour Ernest. Voilà, on sent que tous les joueurs sont impliqués et peu importe la stat, un coup c'est moi, un coup c'est toi. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique, j'ai l'impression. Il faut parce que tu sais que le football, il est cruel des fois. Et si tu ne respectes pas le foot, si tu ne restes pas dans la rigueur, on savait qu'il y avait 3 ans, mais c'était un match difficile là-bas. Donc, il faut rester toujours sérieux. Ça, c'était la première demande du coach à la causerie avant le match. Il faut qu'on reste sérieux. Si on est sérieux, si on défend bien, on va avoir des résultats. Je pense que c'est aussi important dans la continuité contre Nice. On a, surtout la première mi-temps, on n'a pas profité du travail de sortie de balle. On a facilement cassé les lignes comme aujourd'hui. Et même, on a trouvé qu'aujourd'hui, on peut être encore plus féroce devant le but. Il y a des situations qu'on a des gros avantages, il faut finir les actions. Des fois, on est trop altruiste aussi. Parce que si tu peux marquer, pourquoi tu vas donner un but? Mais vaut mieux trop dans la balance. Oui, c'est pas mal. Et quand tu marques 4 buts, ça va. C'est ce que vous aviez fait au stade Océane, au match aller. Il y avait eu 4 buts. Hein. Et dimanche, donc 15h, c'est Le Havre. Donc, on va non pas faire retomber l'euphorie, mais vous considérez comme tout le monde qu'une victoire face au Havre avant une trêve internationale, donc cet enchaînement,
avec les remous qu'il y a eu, avec Paulo Fonseca, tout ce qu'on connaît, c'est un impératif. Ça sera un coup d'arrêt comme un coup de tremplin dimanche. Est-ce que vous aviez déjà dans la tête, bien évidemment, dans la gestion, Le Havre? On n'a pas le droit, l'OL n'a pas le droit de se louper contre Le Havre, mais ça va être une pente peut-être plus raide que contre le Steaua ce soir, non? C'est très important. On sait qu'on est dans une bagarre, mais pas encore dans le top 3, dans le top 4, parce qu'on a raté des matchs à la maison, notamment à Toulouse. Auxerre, par exemple, sont des matchs aussi qu'on pense qu'on est favori, mais après, il faut le confirmer. On a pensé dans la gestion pour avoir tout le monde disponible et pour avoir tout le monde dans les meilleures conditions. Et maintenant, on va tourner la page vers le Havre pour gagner. Mais pour gagner, on sait qu'en Ligue 1, il faut être toujours dur à jouer. Les premières, il faut être vraiment compétitif, il faut mettre l'énergie, la dynamique qu'on a rencontrée aujourd'hui sur la pelouse. Georges, tu m'en voudras pas, mais je vais laisser un peu Le Havre de côté. Là, on est en Coupe d'Europe. Alors, j'ai envie de me projeter sur le quart de finale, parce qu'en plus, ce sera Manchester United. Et j'imagine qu'une affiche comme ça, nous, ça nous excite. On a envie d'y être. Les joueurs aussi, le staff aussi, j'imagine. Finalement, on a débuté la campagne au mois de septembre pour arriver et pour vivre ce genre de match-là. Et ça parle portugais en plus sur les bancs. Aussi. Et surtout, c'est une affiche que dans le futur, on veut l'avoir en Champions League. Parce que normalement, c'est une affiche Champions League. Voilà, mais c'est vraiment très important. On sent qu'on commence à s'approcher de quelque chose d'important. Mais il faut déjà gagner les prochaines, pas les 2 matchs, mais les 180 minutes, il faut être devant eux. On sait que ça sera un match différent. Mais on sait aussi que le parcours, il est rassurant et que jusque-là, on a beaucoup à faire. Et le parcours jusqu'au match, là, on aura Strasbourg, on a Lille, on aura Le Havre. Ça sera très important pour nous mettre dans les meilleures conditions pour affronter Manchester avec la même ambition qu'on a toujours. Philippe en parlait un petit peu tout à l'heure, mais OL Manchester, ce sera aussi un peu Ruben Amorim et Paulo Fonseca, les deux coachs, forcément. Oui, ils sont 2 styles complètement différents. Ouais. Sont 2 styles de jeu, des systèmes différents, des styles de jeu un peu différents. Mais voilà, mais on espère, ça qu'on sait et qu'on a toujours en tête et qu'on a bien renforcé, c'est que sur le terrain, ce sont les joueurs qui font la différence. On essaie de les préparer. Et c'est ça, dans ces contextes-là particuliers, dans lesquels des fois on n'aura pas le coach sur le banc de touche, que c'est aux joueurs de faire le travail qu'on met en place pendant la semaine. Donc ça sera une affiche entre des entraîneurs, mais surtout entre 2 gros clubs. Merci En tout cas, beaucoup, merci, Georges.